Tu lui fais son maquillage au travail, mais son bureau est à l'avant. Donc, quelqu'un avec qui je suis en bon terme au bureau m'a dit qu'il y a une autre femme dans une équipe différente. Amazon a créé un algorithme de recrutement qui était tellement biaisé contre les femmes qu'ils ont dû jeter tout le projet à la poubelle. Pour commencer à préparer les jeunes femmes au drame du milieu professionnel qui implique juste une vieille dame au hasard. Oh mon Dieu, je suis tellement gênée parce que j'ai vraiment une très mauvaise anxiété, d'accord ? Avant de commencer, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide énormément à nous développer et aide aussi les algorithmes de YouTube, surtout en ce moment. Merci. Il semble que les entreprises ne se précipitent plus pour embaucher ces fameuses femmes fortes et indépendantes. Voyons maintenant comment les choses vont se passer pour elles. Allons-y pour analyser cela. Into it. Josh! Oh, George, when you start Alexa, do I have to switch it on? Yes, yes. Un casque rose vif et un gilet avec des éléments réfléchissants, on voit tout de suite quelles étaient les priorités de cette femme lorsqu'elle est arrivée sur le chantier. Elle devait montrer à tout le monde qu'elle était une femme qui ne pourrait pas faire fonctionner une bétonnière sans aide extérieure. Help. Le plus absurde ici, c'est qu'elle a simplement endommagé un équipement incroyablement coûteux. Et sa réaction, juste rire, comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Cela dit, ce n'est pas surprenant, étant donné que maintenant cela va devenir le problème de quelque autre gars, apparemment. Yes. It's just that one sliding side, though. Sorry, dude. I'm gonna have some more too. I wrapped it. It will be wet free. Kinda. C'est tout simplement fou qu'elle pense qu'un simple « désolé, mec » puisse compenser le fait qu'elle vient juste d'endommager un équipement, qui ne lui appartient manifestement pas, prouvant encore une fois qu'elle s'en fiche parce que ce n'est pas sa propriété. They're doing her makeup at work, but her desk is in the front. Hi. The other thing Jeff wants to mention, and maybe number... Hi. Okay, I'll go do that right now. Elle ne se contente pas de se maquiller au travail, elle utilise son lieu de travail comme plateforme pour tourner des vidéos pour TikTok. Ce qui ne fait que prouver qu'elle gaspille son temps de travail et montre à tous les futurs employeurs qu'elle est manifestement une employée non professionnelle. C'est un accident dont vous n'avez probablement pas beaucoup entendu parler. Je vais vous montrer. Voici des images prises par un passager à bord du vol Southwest 345. Elles montrent le moment où le train d'atterrissage avant s'est effondré dès que l'avion a touché le sol. Cet avion ne va pas bouger à moins qu'ils aient un camion de remorquage ou quelque chose du genre. Oui, la roue. L'enquête a révélé que le capitaine de ce vol était une femme contre laquelle plusieurs plaintes avaient été déposées par ses copilotes. Elle a laissé l'avion descendre rapidement vers le sol sans configurer correctement les volets pour l'atterrissage, puis elle a pris le contrôle de l'avion de manière agressive et l'a piloté le nez en premier sur la piste. Ce capitaine en particulier était célèbre pour son comportement inapproprié et dangereux dans le cockpit, pensant que les plaintes concernaient vraiment son genre ou sa sexualité plutôt que sa compétence, et apparemment Southwest était d'accord avec cela. Toute cette attention des compagnies aériennes à la diversité dans le recrutement montre en réalité à quel point la sécurité de leurs propres passagers leur importe peu. À cause de son incompétence, beaucoup de personnes ont pu être blessées ou même mourir.
Et pourtant elle continue de travailler, malgré les plaintes officielles déposées contre elle. Donc, quelqu'un avec qui je suis en bon terme au bureau m'a dit qu'il y a une autre femme dans une équipe différente qui adore parler de moi et de quelques autres filles de mon équipe. Et je trouve ça tellement drôle parce que j'ai peut-être échangé 5 phrases avec elle depuis que je suis ici. Donc, je ne comprends vraiment pas d'où ça vient. Mais nous avons bientôt un dîner d'entreprise. J'aimerais vraiment voir comment ça va se passer. C'est tellement bizarre que quelqu'un avec qui j'ai à peine échangé des mots ait quelque chose à dire sur moi, parce que littéralement, je ne sais même pas que tu existes la moitié du temps. Il s'attend à ce que tout le personnel l'adore. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que les commérages des collègues dans le dos font partie intégrante du travail à un poste normal. Mais pour une raison quelconque, pour elle, cela mérite une vidéo entière sur TikTok. Amazon a créé un algorithme de recrutement qui était tellement biaisé contre les femmes qu'ils ont dû abandonner tout le projet. Dans ce cas, Amazon voulait passer en revue les CV des personnes qui postulaient pour des postes d'ingénieurs logiciels et mettre en évidence celles qui devraient être considérées pour l'embauche. Ils ont appris à cet algorithme à identifier un bon candidat en lui montrant les CV des personnes qui avaient postulé, été examinées et embauchées auparavant. Maintenant, l'ingénierie logicielle est un domaine dominé par les hommes et où les femmes sont discriminées, quelle que soit leur qualification. Donc, puisque c'est de cela que l'algorithme a appris, il a décidé que les femmes n'étaient tout simplement pas le type de personnes qu'il fallait embaucher. Les femmes comme elle adorent crier à la discrimination alors qu'elle n'existe en réalité pas. Si les hommes conviennent objectivement mieux pour un travail en ingénierie logicielle, ce sont eux qui auront le plus de chances d'obtenir ces postes. Tout est extrêmement simple. Si vous aviez l'équipe d'échecs féminine sur votre CV, il ne vous embaucherait pas. Il a même appris quels étaient les collèges pour femmes, même si personne ne le lui avait dit, parce qu'il était certain que les femmes ne devaient pas être embauchées. Les chercheurs ont essayé de simplement retirer le mot « femme » de la considération. Mais l'IA est suffisamment intelligente pour reconnaître le genre. Amazon a abandonné leur projet. Nous ne savons pas ce que d'autres entreprises pourraient faire dans ce cas, et c'est pourquoi nous devons vraiment nous inquiéter de l'IA dans la pratique. C'est amusant de la voir prétendre qu'Amazon a discriminé les femmes. Et en même temps, elle laisse entendre que la seule solution est de créer de nouveaux algorithmes qui favorisent les femmes au détriment des hommes. Ils ne veulent l'égalité que lorsqu'elle leur est avantageuse. Il semble que l'entraînement libre puisse être atroce à ses niveaux les plus élevés. Mais au minimum, un marine doit être capable de faire des tractions libres. Eh bien, je veux m'assurer que chaque marine réussisse à atteindre le maximum de traction lors de ses PFT. Mais plus de la moitié des recrues féminines n'y arrivaient pas. Donc, les marines repoussent le jour où cela deviendra obligatoire. Si vous avez un taux d'échec de 55% et que 99% des hommes réussissent, il est évident que ça ne va pas marcher. C'est terrible de voir que l'armée considère d'une manière ou d'une autre que c'est une bonne idée. On ne doit jamais placer l'égalité des genres au-dessus du fait que les soldats soient réellement physiquement capables d'accomplir leurs fonctions. Cela met littéralement des vies en danger à plusieurs niveaux. Les hommes doivent faire au moins 3 tractions pour réussir le test de conditions physiques des marines. Il en faut 20 pour obtenir un score parfait. Les femmes devaient atteindre le même minimum, mais n'ont besoin que de 8 tractions pour un score parfait. Comme si peu réussissent, les marines leur permettent de choisir de rester suspendus à la barre pendant 15 secondes et de réussir sans faire aucune traction. Le O-Ring The Physical Standard for Women to Pass Military Fitness Test Just Prove, 7h46, that a lot of women have no business signing up for the military in the first place. 7h50, if they can't do it plus UPS, how can we expect them to do their job when they're, 7h53, country's defense is on the line? 7h55, it makes no sense. Pour commencer à préparer les jeunes femmes au drame du milieu professionnel qui implique juste une vieille dame au hasard qui a un différend unilatéral avec vous. Je m'attendais totalement à la misogynie et à l'agisme de la part des hommes, mais personne ne m'a préparé à ça. Il pensait que les hommes sur son lieu de travail se moqueraient constamment d'elle et rendraient sa vie insupportable. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il faut s'inquiéter de ceux qui travaillent là depuis le plus longtemps. Ils ne prendront jamais ton parti. Tu ne peux pas travailler à cause de l'anxiété de séparation de ton chien. À ce stade, tu ne vas pas survivre dans la société et il n'y a aucun budget que je puisse établir. Mon thérapeute m'a recommandé de ne pas avoir de supérieur direct. Fille, tu ne vas pas survivre. Tout le monde a un patron. Toi aussi? Oui. Le public? Oh, j'ai un patron, la plateforme sur laquelle je suis. Je dois suivre les règles et règlements, sinon non, pas d'argent. Le problème de la thérapie moderne, c'est que la plupart des thérapeutes ne font qu'aggraver la situation. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre au lieu de les aider à devenir plus forts. Et le plus triste,
c'est que leurs bêtises sont perçues par ces personnes comme une vérité absolue. Chaque mois, il devient de plus en plus difficile d'obtenir un emploi à distance. De plus en plus de gens sont licenciés dans le secteur technologique et tout le monde veut un emploi à distance. Vous êtes en compétition avec le meilleur du meilleur du meilleur. Le travail en présentiel, c'est ce qui vous assure un revenu la semaine prochaine. Nous pouvons vous obtenir un emploi en présentiel. Un emploi en présentiel, mais où vais-je mettre mon chien? Pour un emploi en présentiel, elle souffre d'une anxiété de séparation sévère et elle a rongé ma porte. Vous pourriez devoir abandonner le chien si vous ne pouvez pas survivre en tant qu'être humain, parce que si vous n'êtes pas capable de survivre, ils ne pourront pas survivre non plus. Il est évident qu'elle a un chien qu'elle n'a jamais appris les compétences de base. Et si elle n'a ni la force ni la patience pour dresser l'animal, cela signifie qu'elle n'a pas sa place à ses côtés en tant que propriétaire. Utiliser le chien comme excuse pour ne pas prendre un emploi ne fait que souligner sa propre incompétence professionnelle. Combien de femmes ont passé le BUD? 0. Ne le dis pas. Les femmes vont penser que tu es sexiste. Tu devrais mentir. Je ne suis pas sûr. J'ai rencontré plus qu'assez de femmes qui sont pilotes d'Apache, pilotes de chasse, des filles badass du déminage. Ce qui est l'ordnance explosive comme Heurtloge, n'est-ce pas? Même il y a des femmes redoutables dans l'armée. Oui. Elles ne veulent pas du tout de ce boulot. Je n'en ai rencontré aucune qui disent « j'aimerais être un Navy SEAL ». Et ce n'est pas de leur faute. Elles ne veulent juste pas de ce travail. Pourquoi ça? Tu dois leur demander. Je suis sûr qu'il y a plein de postes qui conviennent bien aux femmes dans l'armée, mais nous pouvons convenir que les femmes n'ont pas la force physique ni l'endurance nécessaire pour accomplir le travail de certaines des forces de combat les plus élites du monde. Ce n'est pas une opinion provocante. C'est simplement la vérité. 202 Sam. Oh, Sam. You get another vehicle over to the system on the east side of northeast corner of 95th and Ashland. 2213, another car, 95 and Ashland, 4213. Il est difficile de savoir ce qui est pire ici, le fait que 4 femmes policières aient du mal à maîtriser un seul homme, ou le fait que la police permette tout simplement à des agents en surpoids et en mauvaises conditions physiques de patrouiller et d'assurer l'ordre. Il est assez triste que les gens regardent cela et osent appeler ça du progrès. Les femmes, comme elles n'ont pas leur place en patrouille dans ce travail, cela met non seulement leur propre vie en danger, mais aussi celle des contribuables qui financent le système qui leur verse leur salaire. 2233. 33. 2233, we got that progress at Walgreens. You went all day running up down on the street from 95th Street. Si l'on écoute bien, l'officière qui a appelé des renforts à la radio était déjà essoufflée, avant même que l'homme ne prenne la fuite. Comment de telles femmes peuvent-elles accomplir leur travail si elles ne prennent même pas soin de leur santé physique? Cela rend les rues encore plus dangereuses. Un groupe de pompiers a été invité à un entraînement en forêt pour prouver qu'une femme peut mieux faire le travail qu'un homme. Et quelques minutes après le début de l'entraînement, elles ont été confrontées à un feu de forêt incontrôlable. Les gars, heureusement, personne n'a été blessé, mais les habitants ont dû être évacués de la zone. Et les gars, quelques jours avant l'événement, des féministes se vantaient de la façon dont elles brisaient enfin les barrières dans cette industrie dominée par les hommes. Je suppose que ça ne s'est pas très bien passé pour elles, les gars. Maintenant, nous l'avons entendu. Les pompières ont fini par brûler la forêt dans une pauvre tentative de montrer leur supériorité sur les hommes. Et le plus triste, c'est qu'elles ont insisté là-dessus pour prouver quelque chose qui, à l'origine, ne nécessitait absolument aucune preuve. Ça fait vraiment réfléchir, comment cette femme a-t-elle obtenu un emploi de stationnement alors qu'il est clairement évident qu'elle ne sait pas comment garer une voiture? La personne qui l'a embauchée ne s'est même pas assurée qu'elle savait manier un véhicule. C'est évident au premier regard. C'est mon premier jour et on m'a renvoyé chez moi.
Mon Dieu, je suis tellement gênée parce que j'ai vraiment une très mauvaise anxiété. D'accord, j'ai une mauvaise anxiété et je n'arrivais pas à arrêter de me chier dessus ce matin. Genre, dès que c'était l'heure d'aller au travail, j'ai vraiment cru que j'avais mes règles qui commençaient. Et j'étais littéralement comme voûtée sur moi-même. Moi-même, et j'allais être en retard au travail, alors j'ai appelé et j'ai dit, je suis vraiment désolée, je suis en chaleur parce que j'ai une gastro. Imaginez, premier jour de travail et la personne appelle pour prendre un arrêt maladie, en expliquant qu'elle n'arrive pas à gérer un trouble de l'estomac. Aux yeux de l'employeur, cela aura l'air d'un gaspillage de temps et de ressources. Ils penseront qu'ils ont embauché une employée dont l'anxiété est si grave qu'elle n'est même pas capable de fonctionner normalement dans les choses les plus basiques. Et cela, bien sûr, donnera une impression extrêmement défavorable. Elle a dit, ne viens pas travailler. Elle a dit, ne viens pas travailler parce que tu as une gastro, parce que tu vas la transmettre. Mais je n'ai pas de gastro, j'ai juste de l'anxiété, donc elle est là, reviens demain. Mais je vais encore me chier dessus demain, maintenant ça a juste prolongé mon anxiété. Oh mon Dieu, elle me déteste vraiment. Le plus ironique, c'est que, très probablement, elle a décroché un emploi qui, en soi, n'implique aucun stress extrême. Il ne s'agit quand même pas d'un poste de contrôleur aérien ni de chirurgienne en salle d'opération. C'est pourquoi il est difficile d'imaginer quel travail précis aurait pu provoquer chez elle une anxiété aussi forte dès le tout premier jour. Cela ressemble moins à un problème de condition qu'à une incapacité à faire face ne serait-ce qu'aux responsabilités ordinaires de la vie d'adulte. Un soldat voulait prouver que la plupart des filles modernes ne sont pas assez fortes pour l'entraînement de l'armée. Alors il a créé un défi spécial réservé uniquement aux filles. Elles devaient tenir une lourde plaque bien droite devant elle et un chronomètre a été lancé. La première fille a abandonné après seulement 1 minute et 27 secondes. Quand elle a reposé le poids, ses jambes étaient tellement fatiguées qu'elle ne pouvait même pas se tenir correctement. Elle avait besoin d'aide pour rester debout. Puis est arrivée la deuxième fille. Elle a réussi à tenir le poids pendant 1 minute et 54 secondes. Elle a réussi à se lever après, mais ses jambes tremblaient fortement. Et enfin, la troisième fille a surpris tout le monde. Elle a battu le record en tenant le poids pendant 2 minutes et 34 secondes. Mais voilà le hic. Un soldat moyen de l'armée peut facilement tenir ce même poids pendant plus de 5 minutes sans avoir de difficulté. C'est étrange de voir certaines femmes insister sur le fait qu'elles peuvent être physiquement aussi endurantes que des soldats de l'armée. La réalité montre que ce n'est loin d'être toujours le cas. Et de tels tests ne font que le démontrer de manière évidente. Bon, là-dessus, on va conclure l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Cliquez sur la vidéo à l'écran si vous voulez en voir plus. Prenez soin de vous, et on se voit dans le prochain épisode. Paix à tous.